Bonjour à tous, salut, c'est Rachel des Striders Adventure. Alors, bienvenue dans ce live. Et je vous dis tout de suite, de le faire en français, c'est encore pire. Donc, j'ai pas du tout l'habitude des lives, c'est un peu mes premières. Et je me suis dit que le contexte était parfait pour oser faire quelque chose d'encore plus inconfortable que d'habitude. Vu qu'on est tous dans une situation très inhabituelle, très difficile et qui nous place hors de notre zone de confort. Donc voilà, l'idée pour me lancer dans les lives Facebook. J'adore parler en public, j'adore partager mes expériences et je me suis dit que comment le faire, comment partager l'expédition qui vient de se terminer avec tous ceux qui m'ont suivi, avec tous les gens qui sont là depuis le début et c'est tous ceux qui m'ont rejoint par la suite. Dans ce contexte un petit peu particulier et confiné, et vu que je ne suis pas prête de donner des conférences publiques tout de suite, et je trouve que les réseaux sociaux sont le meilleur moyen de le faire. Donc voilà, bienvenue dans cette série de petites vidéos live. Je vais pas parler ici c'est pas des masterclass comme on parle tout le temps, où je vais vous enseigner des choses. J'ai plutôt envie de partager mon vécu, une histoire. C'est vraiment ça, c'est l'histoire d'Arctic 1000, comment j'ai créé le projet, comment j'ai vécu ensuite l'expédition, etc. Et peut-être par ce moyen juste de partager mon expérience à un niveau très humain, très basique, sans vidéo super polichée ou parfaite, de vous apporter un peu de lumière en cette période compliquée et peut-être de vous inspirer pour la suite et puis de garder surtout notre esprit éveillé parce que c'est ça qui nous fait vivre. Donc, je suis en train de prendre mes notes parce que sinon je vais parler n'importe comment. Un projet de cette envergure, c'est sûr qu'il a démarré il y a bien plus longtemps que les 3 à 4 semaines qu'ont duré l'expédition. Et c'est ce qui fait qu'il était si riche et puis si impressionnant à créer, à mettre en place. Et où je pense que c'est là que réside vraiment mon esprit aventurier. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Donc par le début, commencer vraiment par le début de l'aventure d'Arctic. Donc j'ai eu l'idée de cette expédition plus ou moins il y a une année, quand j'ai terminé la Rovaniemi 300. Donc après ces 300 km de cette course qui se passe en hiver à Rovaniemi en Finlande. Et au terme de cette course qui était difficile, etc., je me suis dit que j'avais vraiment envie de revenir ici, dans ce pays que j'adore, mon pays de cœur, et de pouvoir vraiment profiter encore plus, de passer plus de temps en Laponie, dans la neige, le froid, l'hiver, parce que j'adore ça. Et je me suis dit aussi que j'avais envie de le faire à ma sauce. Pas une course, mais mon truc à moi, c'est les expés solo. Donc j'avais vraiment envie de créer ce projet en solitaire. Et même si je sais qu'à chaque fois mes animaux me manquent, etc., c'est la façon dont je me crée. Et n'imaginez pas que quand on vient avec une idée pareille de partir faire 1000 km seul pendant un mois, tout le monde vous applaudit et vous encourage en général, et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde vient avec ses peurs. Donc chaque fois que j'en parlais, j'étais plus assaillie par les doutes, par les peurs des gens par rapport à ça, c'est dangereux, etc. Et malgré tout, j'ai commencé à démarrer mon projet. Et cette première phase, qui est celle de mettre en place le tout, d'avoir une idée, de se dire bon, maintenant qu'est-ce que je fais, quelles sont les prochaines étapes pour le rendre concret, c'est la partie, je trouve, la plus longue. C'est vraiment pas évident d'être seule, parce que finalement c'est ça que j'étais pendant plusieurs mois, seule à mettre en place, à trouver des informations, à me dire ok, je dois passer là, etc. Donc beaucoup de choses très immatérielles, très peu de concret pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et, euh, et je trouve que ça, c'était pour moi le plus difficile, parce qu'à chaque moment, je peux abandonner, je peux laisser tomber, et finalement, il se passe rien. Les gens oublient, et c'est tout. Donc j'ai aussi commencé à en parler plus, et ça a donné du corps à ce projet, parce que plus j'en parlais, moins je pouvais me laisser tomber, puisque tout le monde me disait ah, tu vas faire quoi, etc. Elle devenait un peu intéressée. J'ai eu la chance d'avoir des interviews, des choses comme ça qui font que petit à petit j'étais vraiment
pas obligée, parce que c'est pas le terme, mais je me suis dit, non, maintenant, je vais aller au bout de cette idée que j'ai parce que j'ai vraiment envie de le faire. Donc, je continue. Et une des étapes cruciales, je crois, de tout ce projet, c'est quand j'ai décidé de venir en Finlande au mois de juin pour venir voir sur place à quoi ça ressemblerait, les lieux par lesquels je passerais. Donc, je savais qu'il y avait peu de villages, mais je voulais voir comment c'était, les ressources que je pouvais trouver. Et puis aussi me faire des contacts, avoir des gens sur place, voilà, prendre des marques sur le terrain. Donc je suis partie, comme certains d'entre vous le savent, avec les deux chiennes et Milwin, le chat, en Finlande tout le mois de juin. Et ça, c'était vraiment l'étape qui m'a dit, ok, c'est faisable, tu peux le faire. Mon mari m'a rejoint, donc après on a été voir des endroits, et je me suis dit, oui, c'est faisable, ça vaut la peine de continuer. Et petit à petit, donc ça a encore ajouté du concret à ce projet. Mais évidemment qu'il ne fallait pas que j'en reste là. Et en revenant de ce voyage en juin, je me suis dit, et si je prenais aussi Ola, ma jument, et que je passais vraiment tout l'hiver en Finlande, plutôt que juste les 2 mois d'expédition, enfin j'entends la préparation, l'entraînement avant, l'expé plus l'après. Et si je passais vraiment du temps là-bas, je profitais vraiment de déjà tout le temps que j'investis, de, de vivre en Finlande comme j'ai envie. Et là, bah, de nouveau, personne va me sauter au cou en me disant waouh, c'est génial, vas-y, pars avec ta jument. C'est plutôt, non, mais t'es malade ou quoi? C'est 3000 km avec un cheval qui n'a pas l'habitude de voyager aussi longtemps que ça, etc. Ça coûte cher, c'est compliqué, blablabla. Donc, j'ai encore une fois, euh, c'est là que je réalise que j'ai vraiment eu cette habitude, et depuis plusieurs années, maintenant que je fais des aventures, chaque fois qu'il y a des barrières, chaque fois qu'il y a des limites, moi, ça me donne envie de les passer. Et les peurs, les obstacles, c'est ce qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, c'est ce qu'on vit tous maintenant. Et je pense que c'est là où mon esprit aventurier peut peut-être vous apporter des outils, ou au moins peut-être ouvrir un peu les esprits. C'est que les peurs, il y en a tout le temps. Et quels que soient les projets qu'on monte et tout ça, c'est la première chose qui vient. C'est «Ah, mais attends, mais tu risques ceci, mais c'est là, etc.» Donc, moi, je me suis dit, oui, bah oui, effectivement, amener son cheval en Finlande, c'est pas si simple, il y a des choses à faire et tout, mais est-ce que ça fait peur? Non, c'est juste quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qui n'est pas habituel, il n'y a pas. Voilà, c'est pas simple, vous n'allez pas trouver ça facilement parce que personne ne le fait de manière régulière, on va dire. Mais c'était pas du tout impossible, et en fait, ça s'est révélé ne pas être si compliqué que ça. Et petit à petit, plus j'ai mis en place des structures, enfin pas mis en place des structures, plus j'ai cherché des informations, des contacts, et puis j'étais décidée, moi, à prendre Ola, à passer tout l'hiver en Finlande, que Sparkmix, Milwin viendrait avec. Et bien les choses se sont mises en place. Ça n'a pas toujours été simple, j'ai eu beaucoup de doutes, j'ai eu beaucoup de peur aussi, mais à chaque fois je me disais, bon, est-ce qu'elle est concrète, est-ce qu'elle n'est pas concrète? Pour ma jument, pour sa sécurité, j'avais certaines peurs, du coup celle qui me paraissait être concrète, j'ai pris les mesures que je pouvais pour, ben voilà, pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Et puis beaucoup d'autres de mes peurs, elles étaient totalement infondées. C'était juste parce que je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas où j'allais nager, je ne savais pas à quoi m'attendre. Enfin, nager, je ne savais pas où j'allais rouler. Euh, donc c'était vraiment intéressant tout ce parcours-là, avant même de me retrouver en Finlande. Et finalement, toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. J'ai même trouvé un appartement, enfin, carrément une maison ici en Finlande. Et je dis, trouver quelque chose à un prix raisonnable à Rovaniemi en plein hiver. Je ne dis pas que ça tient du miracle, mais presque. Et la personne chez qui je suis est juste incroyable, c'est devenu un ami. J'ai aussi trouvé un endroit super pour ma jument. Euh, Tout le voyage avec Ola et mon mari qui trouve toujours des super solutions techniques incroyables pour que tout le voyage se passe bien. C'est passé juste merveilleusement bien. Vraiment, c'était juste assez incroyable, et c'était une aventure en soi. Euh, et chaque fois, c'était des petites peurs, des doutes, des ouais, bon, ben, comment est-ce qu'on va gérer ça et tout. Et finalement, vraiment, tout s'est extrêmement bien déroulé. Donc, ce que je trouve incroyable, c'est qu'une fois que j'avais vraiment décidé que ça marcherait, les choses se sont mises en place.
Et parce que voilà, j'étais convaincue que j'allais le faire. Et je voulais vraiment répondre à cet appel que j'avais de venir en Finlande, de faire cette expédition cette année. C'était quelque chose de très très fort et ben, j'en regrette pas vu les conditions. Euh, et imaginez, j'ai réussi à venir ici avec Spartnix et Meloui. Et on est reparti, enfin, j'ai pu les ramener en Suisse en avion. Alors que je pensais jamais faire voler mes animaux parce que c'était totalement quelque chose d'inconcevable pour moi. Et en fait, ça s'est passé super bien, vraiment, vraiment bien, vraiment simple. Rien qui résonnait avec les peurs que j'avais par rapport à ça. Franchement, ça a été juste easy. Et je suis vraiment ravie d'ailleurs qu'elle soit là-bas maintenant avec Marc, mon mari, parce que du coup, moi je peux pas les voir, elle me manque, mais elle se débrouille très bien. Et ma jument est ici avec moi, et du coup, ben, moi je suis bloquée, entre guillemets, hein, parce que je suis pas sûre qu'elle est bloquée en Finlande, ça soit une corvée. Et je suis bloquée ici avec elle, et du coup je peux en profiter, j'ai pas à m'inquiéter de ma jument qui est de l'autre côté, sans personne pour s'occuper. Donc, au vu de tout ça, pour moi, l'expédition était déjà un succès avant même que l'expédition elle-même, c'est-à-dire moi partir à ski à 1000 km, ait débuté. Et si je peux transmettre un message à ce sujet-là, c'est que vraiment, je pense que ce qui vaut la peine, c'est tout ce qu'on vit autour. C'est pas seulement le, la finalité même qui était mon expé, qui d'ailleurs aussi a été un succès, mais c'est vraiment tout ce que ça a réveillé, toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les qualités que j'ai développées, toutes les peurs que j'ai dû passer, les doutes. Parce que ben voilà, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, beaucoup d'inconnus. Je ne suis pas du tout une experte dans le froid par rapport à certains là, qui sont dans ce milieu depuis beaucoup plus longtemps, qui ont beaucoup plus d'expérience. Et malgré tout, d'avoir mis en route tout ça, mis en place, ça m'a permis de faire des choses juste incroyables. Et toutes les personnes autour qui finalement m'ont rejoint, les amis que je me suis fait ici, des gens vraiment incroyables qui me soutiennent. Parce que voilà, ce projet est tellement fou que ce soit on y adhère, soit on trouve ça débile. Et même si j'ai pas eu les moyens financiers que je pensais, et ben c'est pas grave parce que je me dis que tout ce que ça m'a fait vivre certainement permettra de faire vivre à d'autres choses à d'autres personnes par la suite et à moi aussi. Donc voilà, ça c'était par rapport à la création, à la mise en place de, de l'expédition et pourquoi c'était déjà une réussite avant même que l'expédition commence. Et puis ensuite, et ben arrivé le niveau supérieur, c'est-à-dire le moment où vraiment je me suis dit, bon, et ben maintenant c'est le moment de partir, c'est fin février, et c'est à ce moment-là que commencer l'expédition elle-même. Mais ça sera pour la prochaine vidéo, où je vais vous expliquer ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, au travers d'une ou deux vidéos, parce que c'était quand même long et intense. Donc ça sera pour le prochain live, en français, qui sera certainement, je sais pas, un peu plus tard cette semaine, mercredi ou jeudi, mais je vous poste ça dans mes updates sur Facebook. Alors merci beaucoup d'avoir rejoint ce live. Désolée pour les ratés, la lumière qui n'est pas parfaite, etc. Mais voilà, je me dis que dans ces temps actuels, je crois qu'il faut laisser un peu tomber les masques. C'est un mauvais jeu de mots. Mais en tout cas, laisser tomber les phares et rester plus authentique. Et ce virus nous rapproche d'une certaine manière de qui on est réellement au niveau plus authentique. Alors, passez une excellente journée. Merci à vous tous et à bientôt pour la suite. Bye bye.